Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 de coupe, le cavalier de bâton, le diable, le 3 d'épée, la tour et le pape pour finir. Alors, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, le diable, la tour et le pape. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai quand même... donc, les énergies sont assez fortes pour vous pendant cette quinzaine. Elles peuvent s'étirer au-delà, commencer avant et s'étirer au-delà de cette quinzaine. Ça me parle surtout de quelque chose d'assez profond, d'assez existentiel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai ces deux cartes-là, diable et tour, qui sont assez vives, assez déstabilisantes. Il y a une forme de pression avec ces deux-là. Et le pape, en fin de quinzaine, me parle, lui, de spiritualité, d'apaisement, d'engagement, de quelque chose qui est écouté, qui est entendu, qui est béni aussi. Donc il y a quelque chose de très sain et de très serein. Sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T également. En résultat, il y a quelque chose possiblement qui se guérit pour certains d'entre vous. Alors, tous les cancers n'ont pas besoin de guérir quelque chose. Mais là où il y avait peut-être une forme d'insatisfaction, de déception, quelque chose là qui vous chafouinait. Je ne sais pas quoi, mais vous entrez avec ça en fait. Vous entrez avec ce 5 de coupe dans cette quinzaine. Il y a quelque chose qui vous attriste, il y a quelque chose qui vous déçoit, il y a quelque chose qui capte votre attention avec une forme d'apathie, de nostalgie. Avec le 5 de coupe, on a un deuil à faire. Alors pour certains, c'est un deuil au sens propre du terme, c'est le deuil de quelqu'un, c'est le deuil d'une relation, d'un travail, de quelque chose qu'on a perdu. Pour d'autres, c'est le fait d'être focalisé sur une situation, sur une attitude, sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui a peut-être fonctionné dans le passé, mais qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, ou un espoir qu'on avait et qui en fait se réalisera jamais. Le 5 de coupe, c'est une carte qui dit si tu continues de te focaliser sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce que tu n'auras jamais, en fait, tu perds ton énergie et tu perds ton temps également, et tu ne vois pas l'opportunité qui s'offre à toi. Là, il y a 4 coupes qui sont vides, mais il y en a une qui est pleine. Ce que j'aime bien, c'est que dans ce tarot-là, le personnage tient cette coupe qui est pleine entre ses mains. Donc vous avez quand même la conscience que il y a quelque chose à exploiter. Ça peut être une nouvelle envie, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle opportunité dans la matière, mais il y a quelque chose qui peut justement aller de l'avant. Et vous avez justement envie de bouger. Avec ce cavalier de bâton, ce que vous voulez, c'est entreprendre, c'est vous lancer. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, c'est une énergie vive. On fonce d'abord et puis les détails, on verra ensuite. Et vous êtes quand même très motivé par quelque chose
puisque vous avez ce diable en état d'esprit. Alors pour certains, c'est ce côté très passionné par une relation, par un projet, quelque chose qui vous anime. Vous êtes très passionné, peut-être même obsédé par une idée, par une situation, par quelque chose que vous voulez concrétiser. Pour d'autres, vous voulez aller de l'avant, justement pour quitter ce diable. Donc pour quitter une situation où vous vous sentez empêché, vous vous sentez lié, vous vous sentez dans des rapports qui sont pas agréables. Là, le diable peut me parler d'obsession, d'addiction, de toxicité. Alors, soit vous avez le côté vif et inventif du diable en état d'esprit, et c'est justement l'énergie vive qui alimente le fait d'aller de l'avant. Soit vous avez le côté plus obscur du diable en état d'esprit, et là vous voulez tourner le dos à ça. Ça demande de quitter quelque chose, quelqu'un, ou de quitter un état d'esprit, de quitter une obsession, de quitter une addiction, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter d'être dans le boulot sans arrêt, arrêter de... quelque chose qui vous empêche depuis déjà assez longtemps, qui vous empêche de profiter de la vie, de profiter d'une situation, de profiter du présent, de vivre les choses d'une façon plus agréable. Il y a quelque chose à libérer là. C'est pas facile pour vous de vous libérer. Il y a une blessure, il y a une entrave entre ce diable qui est... vous voyez, tout le monde est enchaîné ici. Même le diable lui-même, en fait, ce grand personnage, en général, il est souvent représenté, ce diable, comme tenant les ficelles, comme tenant les chaînes. Et il a au bout de ces chaînes deux autres personnages. Mais là, finalement, on s'aperçoit que tout le monde, les trois personnages, sont enchaînés au même plateau. La tour en challenge m'indique que pour certains, vous avez un peu de mal justement à laisser partir quelque chose, quelqu'un, un état d'esprit. Vous avez un peu du mal à vous remettre en question. Vous avez un peu du mal... Alors soit vous avez un peu de mal à sortir d'un enfermement, de pensée, de jugement, de croyance, d'un ego qui vous raconte que c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous avez du mal à remettre en question quelque chose qui vous a protégé pendant longtemps, qui vous a... vous vous êtes peut-être même pas rendu compte qu'en fait, il y avait un schéma un schéma de pensée, un schéma de fonctionnement qui à la fois vous rassurait, mais en même temps vous enfermait. Et là, vous avez la possibilité, en force, de guérir ça. Le 3 d'épée, c'est justement la guérison après la blessure, après la déception, vous avez la possibilité de faire la paix. Ici, on a une colombe. On a un lys également. Alors, le lys, c'est à la fois... Dans le petit Lenormand, le lys, c'est à la fois l'officialisation de quelque chose, ce qui peut être appuyé par ce pape en résultat. Pour certains, il y a la possibilité d'officialiser une relation qui était peut-être une relation cachée, une relation... pourquoi pas une relation adultère, une relation triangulaire pour certains, et là il faut justement lâcher, il y a une personne de trop et on a la possibilité d'officialiser. Pour d'autres, c'est officialiser quelque chose qui
qui vous permet de vous dégager d'une situation qui était complexe. Ça peut passer par, je ne sais pas, un notaire, de poser à plat, à travers des contrats, quelque chose qui va vous libérer. Pour ce lys, je vous disais, donc il y a le fait d'officialiser, mais le lys peut également symboliser l'aspect plus physique, plus sexuel. Et là, j'ai quand même un diable, ici, qui peut me parler de ça aussi. Donc pour certains, il peut y avoir une forme d'attirance, peut-être de coup de foudre, pour quelqu'un ou pour quelque chose, une espèce de passion assez dévorante, qui vous déstabilise énormément, qui vous donne très envie de vous lancer, d'aller de l'avant, etc., mais qui vous pousse aussi dans vos retranchements et qui fait que soit vous sentez que cette pression, finalement, elle est saine parce qu'elle vous déstabilise, mais elle vous fait... C'est comme si ça vous poussait à sortir d'une espèce d'ornière. Soit pour d'autres, c'est une espèce de passion dévorante pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais c'est là depuis longtemps et finalement vous êtes prisonnier et prisonnière depuis longtemps de cette passion dévorante et là il est temps de vous en libérer justement. Et vous avez cette envie aussi d'aller de l'avant parce que vous sentez que tout passionné que vous êtes, il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Alors à vous de sentir comment ça s'exprime plus spécifiquement. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, moi je suis toujours ravie de vous lire et puis ça c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Le 3 d'épée en force vous indique que vraiment vous pouvez dépasser quelque chose de compliqué, d'enfermant, une tristesse, Encore une fois, voyez comment elles résonnent pour vous, ces cartes-là, qui peuvent être un peu compliquées à vivre. Là, il y a tout à fait la possibilité aussi de reprendre votre pouvoir. Ceux qui ont l'impression que vous n'avez pas votre pouvoir personnel, ou vous n'avez pas complètement les coups des franches dans une situation, il y a quelque chose qui vient de vous. Dans quelle mesure vous vous êtes enfermé vous-même aussi dans une façon de voir les choses, ou dans une situation. Et vous avez la possibilité de vous... Il y a une part de vous qui est craintive. Et vous avez la possibilité de rassurer cette part de vous qui est craintive. Peut-être que pour certains, c'est le fait de rassurer quelqu'un de l'extérieur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon, là j'ai une sensation d'avoir une crainte qui s'apaise. Et là où le mental racontait des salades au cœur, à l'âme, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se pacifie. Pour ceux qui se sentent pas prisonniers de quelque chose, là c'est cette passion dont je vous parlais qui vous pousse en avant. Quelque chose, quelqu'un qui vous anime beaucoup. Et là, la difficulté, c'est justement peut-être de se mettre en route, de franchir le pas, de prendre un risque quelque part, d'oser. Alors, ce diable en état d'esprit, il m'indique que vous êtes curieux, vous êtes aventureux, vous avez cette capacité aussi à sortir des sentiers battus pour trouver des façons originales d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de prendre certains paris aussi dans une situation.
Donc là, on vous invite à y aller. Alors oui, il y a quelque chose qui vous... là aussi, qui vous déstabilise un petit peu parce que c'est nouveau, parce qu'on sort des sentiers battus, parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être rapide aussi. Mais au final, c'est vraiment, j'adore ce pape à la fin parce que c'est la carte qui vient vous dire tout est bien qui finit bien. Tout va bien. Le pape, c'est une carte qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc il y a quelque chose de très posé, de très rassuré, de très rassurant également. Ça peut symboliser une personne extérieure à vous, coach, mentor, thérapeute, expert en son domaine, une figure d'autorité, une figure spirituelle, une figure apaisante. Là encore, j'ai une colombe. On va pacifier quelque chose. Pour ceux qui étaient peut-être dans un entre-deux, dans des pourparlers avec une personne où c'était pas agréable comme échange, il y a possiblement une résolution pacifique. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je reviens sur ce 3 d'épée rapidement. Le pape qui est tout en écoute, en bienveillance, en sérénité, il apporte aussi de l'éclairage. C'est quelqu'un qui sait transmettre des informations. Là, vous avez peut-être aussi des choses auprès d'un thérapeute, des choses à apprendre, des choses à guérir, des choses à éclairer. En tout cas, on vous dit bien que c'est en faisant la paix aussi en vous, peut-être en faisant la paix aussi avec quelqu'un, mais en faisant la paix en vous, que ça va se pacifier. Ok ? Alors, en conseil, vous avez l'air frais. On vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes. Avec tout ce feu, le besoin de se rafraîchir, effectivement. Et puis tout ce vert, là, le vert, c'est la guérison. Donc votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Symboliquement, ne pas rester enfermé, ok ? Et ici, on prend l'air, d'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.